présentement sur le Québec Saint-Hubert. Présentement sur la grotte Grenadier, direction Carignan. On va voir le niveau de l'eau de la rivière L'Acadie, qui est en veille d'inondation. Donc, comme vous pouvez voir à ma gauche, les fossés sont très remplis. Un peu chanceux dans le sud du Québec, c'est qu'on n'a pas beaucoup de neige, donc ça limite le niveau d'eau. Mais on a quand même reçu une cinquantaine de millimètres. Ça tombe toujours. Donc hier, quand je vous disais prévoyez des risques d'inondation, ben, c'est juste d'être prêt si jamais l'eau monte. Puis ben, les pannes de courant, normalement, c'est pas un système qui va nous donner beaucoup de pannes parce qu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de verglas là-dedans, c'est juste de la pluie. Et tout le monde sait que si vous êtes en train de pomper l'eau, vous avez une panne d'électricité, ça risque de mal virer. Hier, je vous aurais fait un beau live, là, mais je filme pas depuis vendredi. Puis, ben, c'est ça. Un matin, ça prend tout mon petit change, comme on dit, pour vous montrer comment c'est. Elle arrive dans pas long. Bon, tantôt, j'ai été faire un petit tour au parc de la Cité pour ceux qui connaissent dans la région de Saint-Hubert. Ben, le parc de la Cité est complètement inondé. Le lac déborde. Ensuite, pour ceux qui sont sur l'autoroute 30, à hauteur des promenades Saint-Bruno, les changeurs 30-116, ben, encore une fois, c'est des chutes, c'est complètement inondé. Là, je vais aller faire un tour, aller vous montrer tantôt, là, après d'avoir checké la rivière. Là. Sur la 30 à 116, il n'y a aucune raison que ça déborde. Si ça déborde, il y a eu des travaux dernièrement. Puis, ben, c'est ça. Les travaux ont fait que. Ils ont été avec ce qui coûte le moins cher. Fait que les tuyaux sont tout petits. Fait que quand ils mouillent, ben, ça déborde. Mais c'est plus facile de dire que c'est les changements climatiques. Il faut juste dire que le réseau est pas bon. Ah, c'est pas super. Il y a bonne quantité d'eau à la rivière L'Acadie, là, mais c'est pas. On n'est pas dans l'inondation, mais encore une fois, il n'y a pas eu de glace. Fait qu'il n'y a pas de débarque. Là. Les gens me demandaient ce matin, c'est quoi la différence entre l'avertissement de débarque et l'avertissement de forte crue. La débarque, c'est parce que des fois, il y a une accumulation de glace sur l'eau. Puis quand il y a beaucoup de courant, ben, ça fait un mouvement sur l'eau. Puis ça provoque des embarques. C'est ça qui fait monter l'eau. Mais là, vu qu'il n'a pas fait vraiment froid, ben, il n'y a pas de glace sur l'eau. Donc, même si l'eau monte, il n'y a pas d'embarque qui va se former, qui va faire que ça va déborder encore plus. La forte crue, ça veut dire que l'eau monte rapidement, mais on parle pas d'inondation. On parle juste que le niveau d'eau va monter rapidement parce qu'il pleut. Mais ça veut pas dire que c'est une inondation. Dans le matin, on entendait dire que bon, c'est la journée la plus pluvieuse de l'hiver. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on n'est pas l'hiver encore. L'hiver, c'est le 21 décembre. Donc, on n'est pas l'hiver. Puis, quand on regarde les prévisions de météo, là, le lendemain de Noël, là, on a peut-être de la neige qui s'en vient, peut-être un 10 à 20 cm. Donc, on n'aura peut-être possiblement pas un Noël blanc, mais on pourrait peut-être avoir
un lendemain de Noël blanc. Ça va te surveiller. Puis, il y a des averses de neige qui arrivent en arrière de ce système. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Parce que moi, je le dis toujours, dans la nature, il y a toujours plein de surprises. On peut aussi bien pas annoncer de neige, puis finalement, on va avoir des averses de neige qui vont finir avec une accumulation. Donc, je vais aller me revirer là. Je viens de regarder le niveau d'eau, là, puis on n'est même pas proche d'avoir l'inondation à Rivière-Acadie. Même pas proche. C'est très très beau. Fait que ça, c'est réglé pour la Rivière-Acadie. Les gens ne se ramasseront pas dans l'eau. Encore là, s'il aurait fait très froid dans le mois de décembre, puis qu'on aurait eu une grosse accumulation de glace sur l'eau, puis là, tu amènes les accumulations d'eau qu'on a présentement, c'est sûr que tout ici, là, c'est inondé. Mais il n'y a même pas d'eau. Il n'y a quasiment pas d'eau. Il n'y a pas... c'est pas le gros déluge dans les champs non. Il n'y a même pas d'eau. Vous le voyez à droite, là. Les champs sont secs. La terre n'est pas gelée. Fait que l'eau, ça c'est une autre chose. L'eau, elle rentre dans la terre. Normalement, la terre est gelée. Fait que l'eau, elle rentre pas. Puis là, ça fait des lacs. Puis ça fait une forte accumulation, là. J'ai même pas... Ouais, la Lanaudière, ça, là, dans la Lanaudière, c'est un peu différent. Il y a une accumulation de neige, on a des températures à 9 degrés, puis avec les accumulations d'eau, ben là, on risque d'avoir des inondations. Mais dans le sud du Québec, là, je pense pas que ça va déborder. C'est une bonne chose. Le champ à côté de chez moi, il y a beaucoup d'eau. Il n'y a pas de glace qui va empêcher l'eau de... Dans le fond, là, c'est comme en été. Une bonne pluie, tout est dégagé. Donc le ruissellement se fait bien. Ici aussi, là, où que je vais passer, normalement, c'est quand on est au printemps et qu'il y a des fortes crues, ça déborde. Ah non, hey, au moins 7 pieds et plus avant que ça déborde. On va vous montrer le niveau d'eau. Donc, vous voyez, normalement, là, quand il y a des fortes accumulations d'eau, l'eau là, est sur le bord de la route ici. Là. Mais là, comme vous pouvez voir au loin, on n'est pas... Henryville a pris un bon 6 pouces. Ouais, ça, c'est une plus petite rivière, Henryville. Donc, elle peut possiblement déborder. Là. Mais la rivière l'Acadie, là, faudrait que ça monte de beaucoup. Faudrait que ça monte de beaucoup là, pour qu'il y ait des inondations là, ici. Ça, c'est une des places là, à inondation. Là. Sinon, là, j'essaie de penser. Parce qu'il faut dire aussi que tout était le niveau est bas partout. Là. Y a pas, donc là, tu amènes beaucoup de pluie, mais la rivière l'Acadie était déjà très basse, donc ça fait pas que tu amènes de la pluie. Elle va juste remonter à un niveau normal, puis elle va redescendre par la suite. Je recule ça 104. Rivière du Sud. Recule ça à 104.
La rivière, ça, 104 proche de la 30. Ah, ok, ouais, je sais que de qu'est-ce que tu parles. On va aller voir. C'est une petite rivière. Là, finalement, ben, la bande forte que je vous parlais hier, que je disais vers 10h, ben, finalement, elle a passé plus de bonne heure. Fait que là, je l'ai manqué parce que fallait que je dorme un peu. Là, j'ai pogné la grippe, puis c'est ça. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais, là, je suis la rivière l'Acadie. Mais je serais curieux de savoir les conditions là, dans le coin de Varennes, Saint-Amable, parce que la map de pluie montre vraiment que c'est très intense les accumulations d'eau depuis hier. Même pire qu'ici. Donc c'est le même système que touché la Floride hier. Le sud de la Caroline du Sud. Il y a eu beaucoup d'inondations. Mais pour ceux qui se demandent là, pourquoi on a de la pluie, en fait le système il part, il est parti du golfe du Mexique, il a touché la Floride. Puis normalement, ben, il aurait dû remonter vers le Québec, puis un peu se déplacer vers l'est. Mais là, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a un anticyclone dans l'Atlantique qui fait un blocage du système. Fait que lui, le système, il n'est pas capable de s'en aller vers l'est. Donc lui, il remonte, puis ben, il remonte l'air chaud avec lui. Fait que c'est pour ça qu'on a de la pluie. On n'a pas un système de même. Là. Puis aussi, on est avec El Niño. Donc, c'est ça qui fait que... Fait que là, c'est sûr que le Canada, là, bon, ils surfent sur le changement climatique. On n'a jamais vu ça de la pluie au mois de décembre. Ben, c'est bizarre, hein? Moi, j'en vois de la pluie au mois de décembre. Puis à chaque année, ben, il y a toujours un épisode de pluie au mois de décembre. Des fois, c'est moins intense que d'autres, comme bien des affaires. Donc là, est-ce qu'on va tous mourir parce que là, il a tombé de la pluie? Non, comme je vous dis, là, après Noël, il annonce de la neige. Puis il y a certains modèles qui montrent beaucoup de neige pour le mois de janvier. Donc, tu sais, si on a un mois de janvier avec bien de la neige, ben ça va avoir été du passé. Et surtout, comme je vous dis, on n'est pas l'hiver. L'hiver arrive le 21 décembre. T'sais, avant, ça me frustrait de pas avoir de neige. Mais, à un moment donné, la météo, là, faut que tu apprennes à accepter des cadeaux de dans la nature. C'est sûr que, tu sais, il faut voir ça d'un autre œil. Si on aurait eu ça, on a eu cette quantité de précipitations-là en verglas, ça aurait été pire, mais là, on l'a en pluie. Si on l'aurait eu en neige, ben là, pas besoin de vous dire ça aurait été quoi ma réaction. Tout ça en neige, là, ça aurait été... Là, le terrain de golf à Carignan, ben, c'est un lac. Ah, ici, on voit que la rivière est un petit peu plus mouvementée, mais encore une fois, ça déborde pas. Changement climatique, ben, il y en a toujours eu parce qu'il n'y a pas une année qui est pareille. Donc, c'est ça, la météo, c'est ça. Des fois, quand tu écoutes des films, ben, tu vois que dans le passé, il a déjà mouillé. Et quand tu écoutes Elvis Gratton, ben, il mouille à Noël. Donc, c'est un film, là, ben, c'est ça pareil. Ouais,
Ouais, ben c'est ça, tu sais, El Niño, on savait déjà qu'on allait avoir un hiver doux parce qu'El Niño est là. Mais là, c'est pas la faute d'El Niño, là, c'est les changements climatiques. Puis c'est nous autres, ça déborde ici. C'est nous autres les méchants qui se promènent avec un VUS, avec un moteur de char qui consomme presque pas d'essence, avec une antipollution. Il n'y a aucun véhicule motorisé en 2023 qui pollue comme il polluait dans le passé. Incluant les 53 pieds. 53 pieds, je l'aurais dit, tu peux mettre ta face dans le muffler. Ça marche à l'urée. Ça brûle toutes les pellicules qui pourraient aller dans l'atmosphère. Il n'y a presque plus de bezou sur la route. Le monde en général ont tous des véhicules assez récents ou neufs. Des nouvelles pour Vaudreuil. Ben, quand j'ai regardé la carte, là, la carte que j'ai publiée tantôt d'Hydro-Météo, eux autres, ils suivent le niveau des rivières. Donc, c'est sûr que si vous êtes plus à l'ouest, la quantité d'eau est moins... les accumulations de pluie sont moins intenses. Puis là, pour le moment, ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien de... Il n'y a rien à surveiller. C'est pas... Il n'y a personne qui est en état de panique d'inondation pour le moment. Fait que c'est pour ça que votre région, on n'en parle pas. La même chose pour Gatineau.
Bonjour tout le monde. Désolé pour tantôt, là, il n'y avait plus de son. Là, je suis présentement à Saint-Marc sur le entre Saint-Marc sur Richelieu puis Calixa-la-Vallée. Sur le chemin. Attendez. Tu l'apparaître. Des bois. Bois blancs. Chemin des Bois Blancs. Intersection rue La Bonté. Puis le chemin, la montée vers Cher. Donc, sur un petit chemin, là. Puis, c'est ça. Il y a certains secteurs qu'on voit l'eau comme ça, là. Mais en général, c'est pas trop pire. Là, ici, la pluie là, commence à affaiblir dans le sud du Québec, là. Donc, les grosses accumulations de pluie là, sont pas mal terminés. Ils vont mouiller encore un peu, mais là, c'est l'air froid qui va rentrer plus tard ce soir. Là. Donc c'est ça. Ici, on n'a pas beaucoup de neige, fait que ça a limité la hausse des eaux. Si on aurait eu un 20 cm au sol, plus la pluie qu'on a reçue, ça aurait été beaucoup plus intense que ça. Donc, même que je pense que l'eau a baissé un peu. Parce que avoir les branches que là, d'après moi, l'eau était beaucoup plus haute ce matin. Là. Ça fait quand même depuis hier soir que ça tombe sans arrêt. Donc, je vais essayer de regarder, voir les accumulations. J'ai eu des nouvelles cartes d'accumulation. Ah, ben c'est un champ qui se vide par-dessus la rue. C'est pas c'est un ruisseau qui déborde. Un petit peu plus loin, j'ai pris des photos, j'ai fait une vidéo. J'avais pas fait de live là, parce que c'est vraiment juste des champs qui débordent. Là. On parle pas d'inondation majeure. Là. Ça va baisser tantôt, puis les gens qui sont là-bas, ils vont pouvoir sortir. Mais même en pick-up, là, ça sort. Là. Ça, il n'y a pas de carte d'accumulation de pluie qui sont sorties encore. Là. Ouais, je chante Saint-Marc, puis Verchères. Verchères, puis Calixa-la-Vallée. Ça arrive souvent les choses. Ouais, ben c'est ça, là, il n'y a rien de. Tu sais, c'est bon qu'il y ait des inondations, là, mais je veux dire, c'est pas majeur. Là. Dans le fond, là, tantôt, là, Saint-Amable, il y a des inondations mineures. À l'entrée de Saint-Amable, puis dans Saint-Amable, pour ceux qui connaissent le coin, là, à côté du Haut-Coq, il y a un ruisseau qui déborde un peu. Ensuite, c'est vraiment par bout. Là, c'est dans le fond où que le terrain est beaucoup plus bas, là, où que l'eau se ramasse. Parce qu'il y a un ruisseau qui passe en avant, en dessous de la route. Puis là, ben, il y a trop d'eau. Fait que là, ça passe par-dessus la route.
Donc, vois-tu, on voit déjà que la pluie, là, s'affaiblit très rapidement. Là. Il mouille un petit peu. En tout cas, on me dit tantôt, là, à la blague, il y a un pick-up qui a arrêté à côté de moi. Il me dit hey, ça c'est bon pour les champs de maïs. Puis là, moi, tu sais, moi, je connais pas ça. Je dis ah ouais, il dit non, il dit vraiment pas. Ah, j'ai dit la pluie, elle va être terminée, là. Donc, mais ça se vide bien parce que il y a pas de, tu sais, il y a pas de gel, il y a pas de glace, il y a rien qui bloque, fait que l'eau a suivi son cours, puis l'eau va descendre beaucoup plus rapidement que s'il y aurait des embarques de glace. Quel beau! Ah! Ben moi je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai pas, je l'ai dit en commentaire là. Mais quand je vous ai parlé de la neige la dernière fois, je vous ai dit, il y a un bon système de pluie avec de la chaleur pour le 18, puis il annonçait un système de chaleur pour le 25. Donc, celui du 25, bon, on l'aura probablement pas, mais pour celui du 18, ben, pile dessus, puis comme je vous ai dit, quand on a des systèmes de chaleur, ben ça suit tout là. Le prochain, ça va être à suivre, ça va être probablement être encore borderline. Il y a de l'air d'avoir une bonne dépression pour le 27-28, peut-être un 10 à 20 cm à recevoir. Mais pour en général, là, les gens vont passer un Noël vert. Sinon, avec une trace blanche, là, tout dépendant des bourrasques de neige, des averses de neige qui vont suivre le système qu'on va avoir là. Il y a certains endroits qui pourraient avoir un 5 cm en arrière de cette dépression-là. Donc ça pourrait peut-être donner un petit peu. Puis il y a les effets de lac en Ontario aussi, là, qui vont peut-être déborder dans le sud du Québec. Ça va être à suivre. Je vais juste aller prendre une photo. C'est dur de prendre des photos avec ton véhicule quand t'as pas ton véhicule. Ça, c'est des belles photos que j'aime faire, prendre avec mon véhicule. On voit que mon véhicule était là. J'ai un véhicule de courtoisie, pas affiché. C'est pas très le fun. Tu as des flashs rouges? Non, j'ai pas de flash rouge pantoute. C'est où ça? Non, j'ai pas des flashs rouges sur mon véhicule. C'est des flashs orange. Mais j'ai juste un strobe en avant. Là. Mais non, j'ai pas des strobes rouges. Rouge, ça prend un permis, c'est urgence seulement. Là. Ouais, ben c'est sûr que... Tu sais, si on aurait des gros tuyaux pour le fossé, ben ça arriverait pas. Mais on met tous des petits tuyaux pour que ça soit... pour que ça coûte moins cher. Puis ben c'est ça le résultat. Quand il mouille ou qu'il y a de la glace, ça
ça s'accumule. Donc, on va continuer le chemin. Je vais aller voir. On va aller se promener à d'autres endroits. On va essayer de pas tomber dans l'eau. Hop. Ouais, Noël à la Florida. C'est juste qu'il fait pas 30 degrés. J'étais à Saint-Marc sur le Richelieu. Ça, c'est une route flambant neuve en plus. Là, j'étais à Saint-Marc sur le Richelieu. On espérait qu'il y ait personne qui s'en vienne. Non. Ça, les gens qui se demandaient si le monde était capable de sortir, ils sont capables de sortir. Le gars, il me suit en arrière avec le pick-up, il a été capable de passer à travers. Faites juste regarder la situation là, puis tu fais quoi avec une, on va dire une Prius électrique. Tu restes là. Si t'as un pick-up, ben tu sors. Donc on voit les bancs de brouillard au loin. Parce que oui, où il y a des régions en ce moment qui a de la neige, vous allez avoir les bancs de brouillard parce que là on a des hausses de température. Vois-tu, là on était à 6 degrés. Ce matin on était à 9. Donc, ben matin, à Saint-Hubert on était à 9 degrés. Donc on voit les différences de température. Pour les secteurs, ça arrive nord, là, ce soir, ça va être pluie, brouillard, visiter réduite. Encore une fois, on voit l'accumulation d'eau dans le champ. Là, j'arrive à Calixa-la-Vallée. Patinoire. Après moi, pas grand monde. On jouera pas au gros hockey pendant les fêtes. Hein. Après moi, il n'y aura pas grand chose à faire pendant les fêtes, hein, à part rien faire. Puis si on veut de la neige, il va falloir aller dans le nord, mais vraiment dans le nord. Je vais aller vers Verchères, je vais aller voir les champs, de quoi ça a l'air là aussi. Quand on sortira le bateau. Là, tu sais, moi, je suis pas frustré parce qu'il n'y a pas de neige. Je m'en attendais. C'est un classique. C'est toujours de même. T'as beau avoir de la neige de bonne heure ou avoir de la neige, il y a toujours... Dans le passé, c'était la même affaire. T'as beau avoir de la neige, puis une bonne accumulation de neige, t'as un système qui va arriver avant Noël, qui va tout scraper, les vacances de Noël. Puis quand c'est le retour au travail puis le retour de l'école, paf, une belle tempête de neige. C'est toujours de même. Beach Party, ça serait l'original. Beach Day every day. Donc là, on voit le plafond nuageux au loin. Toujours le cas quand il y a... C'est le fond froid qui s'en vient.
brouillard aussi. Sortir le skidoo pour sortir le 4 roues. Là. Ben, je pense que ça fait déjà une couple d'années que je pense que le monde il achète plus de 4 roues que de motoneige. Parce que justement, t'achètes une motoneige, mais t'en fais pas. Hein. Au moins 4 roues, je pense que tu peux te promener un peu partout. Hein? C'est une piste de skidoo qui est juste à côté de moi. Et une piste de boîte. Ça, je pense que c'est le brouillard de la Rive-Nord, parce que la Rive-Nord a de la neige. Circulation locale seulement. Moi, quand je vois ça, là, moi, ça me dit qu'il y a des inondations un peu partout là-bas. On va aller voir ça. Ah, une piste de boîte. Je pense que c'était là, mais l'eau a baissé. Sainte-Anne, beaucoup de brouillard, ouais, c'est ça. Je m'en irais plus au nord. Là. Mais là, je vais bientôt retourner chez nous, me reposer un peu. Combattre par cette guillemette. Là, c'est ça. Il y a mis des comptes là. Ok, c'est pour ça la route barrée. Les trous d'égout sont bloqués puis sont sales, beaucoup de saleté dedans. T'sais, la route est bloquée juste pour ça. Gaspésie aussi, j'ai pas vu, j'ai vu vite. Le chemin de la Terre Noire. Je suis à Verchères. Hop, je vois des petites éclaircies au loin. La pluie va recommencer pour peut-être 1 heure. Je pense que c'est le front là, qui va passer. Quand je parle de pluie, je parle de pluie plus intense. J'ai mis le radar en mode seulement les bandes fortes. Donc tantôt j'étais dans les inondations à Saint-Marc. Puis là ben, je me promène un peu. Là. Il y a les inondations mineures. Là. On parle pas de maisons, on parle pas de personnes prises au piège. On parle d'inondations mineures, secteur de Saint-Amable, Saint-Marc, Verchères.
Un matin, j'ai été voir la rivière L'Acadie à Carignan. On était loin d'avoir l'inondation. L'eau était, même si l'eau montait, l'eau était quand même assez basse. Là. Il y avait au moins un 7-8 pieds, c'est pas plus, avant que ça touche pas l'autoroute, mais la route. J'ai connu la rivière beaucoup plus haute que ça. Mais comme je vous dis, si on aurait eu un 10 à 15 cm au sol avec la pluie, puis ça l'aurait fondu, là, ça aurait fait beaucoup d'eau. Mais là, c'est des inondations là, comme l'été quand il tombe là, beaucoup de pluie. Puis le sol, il n'est pas gelé de partout, fait qu'il y a déjà une bonne quantité qui rentre au sol. Sur le chemin de la Terre-Noire, là, on voit les bancs de brouillard sur la rive nord du fleuve. Vois-tu, là, tantôt on était à 6, là je remonte à 7. Là, je vais descendre vers Saint-Hubert. Et cette année, j'ai pas vu d'Arfan des Neiges encore dans le sud du Québec. Je sais pas si vous n'avez vu. J'ai vu des buses, mais j'ai vu aucun Arfan des Neiges. Normalement, j'en vois. Normalement, il y a une année, je l'ai vu au mois d'octobre. En général, en général, quand il fait froid et qu'il neige, je commence à les voir. Mais là, probablement que vu qu'on n'a pas de neige, ben, ils n'ont pas besoin de descendre aussi bas pour avoir de la bouffe. Même à Mirabel, je sais pas s'il y en a. J'ai pas vu grand photo cette année. C'est comme toute chose, là, les gens en prennent, mais ils publient moins, ils marquent moins où ils sont parce que il suffit de dire que tu as pris un Arfan des Neiges à tel endroit, ben tu sais que tu as perdu ton spot. Là. Non, non, je suis pas sur la 133. Là, je suis sur le chemin des Terres-Noires à Verchères. Puis, il n'y a pas grand eau ici. Haute des Terres-Noires. Donc, là, tout va aller en s'améliorant parce que là, la pluie forte est terminée. La neige en général, la neige qu'il y avait à fondre, ben, est fondue. Le peu qu'on avait. Parce que même si on a eu 30 cm l'autre fois, ben, on l'a perdu assez vite. C'est pas parce qu'on a eu 30 cm la dernière fois que là, c'était garanti d'avoir... Puis le gazon, il est vert. Le gazon est même pas gelé. Normalement, le gazon, il est jaune. Au mois de décembre, il est gelé. Même pas, là, le gazon, il est vert. Puis la pluie qu'on a reçue, ben... Panne de courant à Vaudreuil. Verchères. À quelle hauteur de la 20S? Je suis pas là pantoute, là, je m'en vais prendre la 30.
de courant, vous parlez? Donc là, on va repogner. On va repogner la pluie qui va recommencer. Il y a une petite ligne sur Montréal. Ensuite, ça devrait être pas mal fini. Puis là, ben, les vents vont virer, le mercure va descendre un petit peu. On devrait avoir cette pluie, c'est demain soir. Non, c'est demain soir qu'on va faire moins ça. Cette nuit, ça va être 2. Ouais, ça. À soir, c'est 2. Demain, c'est 1. Demain après-midi, le mercure va chuter à moins 2. Puis ensuite, il va faire moins 7 demain soir. Fait que c'était demain soir que ça va chuter. Mais l'eau va avoir le temps d'avoir baissé là, avant que ça gèle. Ah, ok, merci Michel. Ok, la 20S en hauteur de l'île aux Tourtes va être fermée en cause d'inondation. Ah, ok. Merci Michel. Donc là, j'embarque sur la 30. Quand il fait ce temps-là, je suis plus en mode orage. Hâte à cet été à chasser les orages puis les tornades de ce printemps que fêter Noël. J'ai sorti mon sapin de Noël hier. Là. Je sais pas, c'était comme mon sapin était pas installé puis ça changeait rien. C'est quand il y a de la grosse neige, c'est vraiment l'hiver, mais on n'est pas l'hiver encore. L'hiver va arriver le 21 décembre. Donc, quand il n'y a pas de neige avant l'hiver, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il y a une chose est sûre, moi je le dis tout le temps, la neige qu'on n'a pas là, on va l'avoir ce printemps. Tu sais, quand t'es rendu fin mars, début avril, une petite tempête de neige, ben c'est ça. On rattrape la neige qu'on n'a pas reçue. Les bancs de brouillard à ma gauche ici. Gros banc de brouillard au-dessus de la forêt là, qui sépare Varennes et Saint-Amand. Les champs ici, c'est pas trop inondé. Près de Drummondville, Michel Saint-Denis. Ok, c'est près de Drummondville, là, vous dites trop, je vois trop de commentaires, là, je suis tout mélangé. Là, qui parle Vaudreuil, j'ai vu le pont l'île aux Tourtes, puis là, ben, près de Drummondville. Le plafond nuageux, il est très très beau. Ça peut faire l'effet inverse aussi, là, plus tard, l'air froid va arriver. Puis là, ben, tous les endroits où il y a eu beaucoup d'eau, ben, l'eau va être plus
plus chaude que l'atmosphère. Fait que là, ça va faire comme la fumée de mer. Mais ça dure pas longtemps. Là, aussitôt que le fait une couple d'heures que le froid va être là, ben l'eau va savoir va avoir baissé de température aussi. Là, on parle de différence de température. C'est sûr que si je touche l'eau en ce moment, on sait qu'elle est frette. Elle va être plus frette que. Elle va être plus chaude qu'elle a l'ambiance. Tant que le front froid va passer. Je viens de dire, ouais, ben c'est ça, là, tout ce qui est Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, là, vous êtes dans le côté des vents. Là. On parle de 90-100 km/h avec une hausse du mercure parce que vous êtes dans le secteur chaud. Ici, les vents, on était supposé d'avoir des vents à 60 km/h hier soir et cette nuit, puis on n'a rien eu de ça. D'après moi, on va avoir des vents forts quand le mercure va descendre. On voit le bâtiment d'Hydro-Québec. Là. Vous voyez les nuages comment sont bas. Il y a du brouillard. Fait que là, on a un changement de masse d'air à l'altitude. Pas assez pour avoir de la neige, là, parce qu'on ne parle pas d'une température sous zéro. À 7 degrés. Tantôt on était à 9. Bonjour Mathieu, je viens d'arriver. Ça dit quoi pour Richelieu? Ben, la pluie va bientôt se terminer. Pour la rivière l'Acadie, on ne parlait pas d'inondation, même si elle l'était en veille. La rivière Richelieu, je pense pas qu'elle déborde. Parce que, comme je l'explique, il n'y a pas de neige. Donc, même si on a eu une bonne quantité de pluie, là. Pour Montréal, là, on parlait tantôt de 63, là, fait que ça jouait entre 60 et 70 mm d'eau. Ça, c'était à 10 h ce matin. Pour le secteur là, du Richelieu, c'est sûr que les accumulations de pluie sont beaucoup moins. Là, on parlait de 40 mm à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que là, on parlait vraiment moins de pluie pour ces régions-là. C'est ça qui était prévu. Là, les fortes accumulations de pluie, c'est le secteur Charlevoix. Ça pourrait aller jusqu'à 140 mm de pluie. C'est là que ça risque d'être problématique, là, parce que là, on parlerait de 100 jusqu'à 140 mm de pluie. Une hausse du mercure, les vents forts. Donc, disons que c'est toujours les mêmes qui ont de quoi. C'est tout dans cet endroit-là qui est le plus frappé, que ce soit pour les tempêtes de neige puis les systèmes météo. Donc, il y a de l'air du trafic sur la 30 ouest. C'est quoi qui se passe ici? Ah ben, du beau trafic sur la 30. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Vu que mon
CarPlay marche pas dans le char, pas encore à chaque fois. Là. Sherbrooke, 12 degrés, pluie à cesser. Ouais, il y avait moins de pluie pour l'Estrie. Là, nous autres, on a une deuxième bande qui arrive sur Montréal. Ensuite, ça devrait être pas mal fini. Quelle heure? Ouais, c'est un classique. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de plusieurs voies, ça à 30. Deux voies, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Ça. Là, comme on dit, une perte de temps à tous les jours des camionneurs, mais ça, c'est pas grave. C'est de même. Ça serait trop simple de faire 4 lignes. 4 lignes, puis que le monde ait de la place pour rouler. Si bon, il y a quelqu'un qui est en panne dans la voie d'accotement, ben, au moins, tu as 3 voies pour te tasser. Là. Au lieu d'en avoir une, puis que tout le monde se pitche dans la voie de gauche. Mais ça, expliquer ça à un ingénieur, c'est trop compliqué. On cherche des solutions pour dire, oh, on va mettre le moins de voies, on va faire chier les automobilistes le plus possible pour que le monde arrête de prendre leur voiture. Mais le monde n'arrêtera pas de prendre leur voiture. Je vais continuer à prendre ma voiture. Puis je veux rien savoir des autobus, puis des trains, puis de toutes ces affaires-là. Puis ça, c'est de même pour tout le monde. Le monde aime ça être dans leur voiture, ils aiment ça écouter qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ils aiment ça de ne pas avoir personne à côté d'eux autres. C'est de même. Mais, et voilà, c'est un débat. Anyway, rendu là, on parle dans le vide. On fait nos affaires, puis on laisse faire les autres affaires. On se concentre sur ce qui nous rend heureux. Puis on laisse les imbéciles prendre des décisions. Avec notre argent. Bon, vous allez voir à ma droite. Peut-être que je vais tasser à ma droite. On va repasser par l'aéroport. Je vais sauver le trafic de la 30. Ah, il y a du trafic, c'est vrai, c'est à cause de la 116. C'est vrai, ils sont en train de faire des réparations parce qu'il y a de l'eau. Là, vous voyez à ma droite, là, on voit les accumulations d'eau dans le champ. Ben ça, c'est pour moi, c'est un classique. Il y a toujours de l'eau dans ces champs-là. À trois fois qu'ils mouillent, ou qu'il y a une fonte des neiges, c'est automatique, il y a de l'eau dans le champ. Finalement, ça roule. On va rester ça à 30. On sortira à l'aéroport, pareil. On s'en sort pas. On s'en sort très bien avec la dépression. Là. Aux États-Unis, dans le sud de la Caroline, là, ils ont eu 400 mm de pluie. Donc on frôle le sang, puis c'est comme la fin du monde. Mais c'est connu qu'au Québec, on a tout plus fort que les États-Unis. On n'a jamais rien, mais quand arrive de quoi, ben là, les États-Unis n'ont rien vu comparativement à nous autres. On le voit juste avec les tornades, là, t'sais. Le monde a toujours eu la mentalité qu'il n'y a jamais eu de tornade au Québec, même s'il y en a toujours eu. Puis là, ben, on commence à dire que on vit la même affaire que les États-Unis. Non, il y a toujours eu des tornades aussi au Québec. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là.
tempêtes tropicales puis des restants d'ouragans qui touchent le Québec, ben on a toujours eu ça. À la cette heure, on prend des termes qui sont un petit peu plus pas exceptionnels, mais sensationnalisme. Ouais, c'est ça le mot. Avec des termes, on n'a jamais vu ça, on a rarement vu ça, c'est exceptionnel. Faire des comparaisons avec le Mexique, puis Cuba, puis c'est ça. Tout pour comment je veux dire, augmenter l'anxiété envers les personnes qui sont déjà anxieuses. Tu sais, il y a tellement d'affaires dans la vie là, qui peuvent te rendre anxieux. Pas obligé d'avoir de quoi avec des si, parce qu'on se le dit, c'est si, puis si on fait ça, on va avoir ça, puis on va avoir ça dans 30-40 ans, puis c'est toujours des si. En 2015, on disait qu'il allait plus avoir de neige l'hiver. On en a encore. Là, on n'en a pas, mais on n'est pas l'hiver. On est l'automne jusqu'au 21 décembre. Donc c'est pas mal ça. Je suis rendu à l'aéroport de Saint-Hubert, je m'en vais vers chez nous. Encore un peu d'eau là. En général, là, c'est pas mal fini pour le sud du Québec. Là. En faire les chandails. J'ai survécu au 18 décembre 2023. Un peu du beau. Donc c'est pas mal ça. Fait que moi je vais m'aller chez nous, je vais aller dîner. Je vais continuer à suivre ça de chez nous. Puis on va continuer à publier la situation. Là. Comme je vous ai dit tantôt, là, il y avait une alerte d'inondation pour le secteur de Stornham, lac Beauport, au nord de Québec. Donc là, ça va être à surveiller, mais là, vous comprendriez que c'est pas mal loin là, d'aller là, surtout dans ma condition. Là. Puis j'ai pas mon véhicule, fait que c'est pas mal ça. Fait que sur ça, bonne journée à tous. Soyez prudents sur la route. Soyez prudents dans l'aquaplanage. N'oubliez pas d'allumer vos lumières, d'être visible. Puis on se reparle bientôt là, pour la suite des événements. Puis demain, ben, ça va sûrement avoir des petites averses de neige en arrière du système. Ça va être à surveiller, voir qui va avoir un petit tapis blanc. Là. Puis s'il va être là jusqu'à Noël, mais à Noël, il annonce 3 degrés. Fait que s'il fait 3 degrés puis fait soleil, ben ça vient de faire. Ça va fondre le reste de la neige qu'il y avait. Donc, sur ça, bonne journée à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les étoiles. Puis on se reparle bientôt. Salut tout le monde.